Nous allons parler aujourd'hui d'un épisode important dans la Bible, au chapitre 46, c'est la résidence de Jacob, la descente de Jacob en Égypte. Il y a habité pendant 17 ans pour y rejoindre son fils Joseph et les autres enfants, mais chose étonnante, avant sa mort, au chapitre 47, il demande à son fils « Ne m'enterre pas en Égypte ». Alors pourquoi allons-nous parler de cet épisode de la descente et de la résidence en Égypte? Eh bien tout d'abord parce que dans la Bible, on voit que de nombreux personnages bibliques sont descendus en Égypte ou ont résidé en Égypte. On peut citer comme exemple Abraham, donc Jacob, Moïse, Jésus. Et même si on va au-delà de la tradition biblique, on se rend compte que cet habitacle en Égypte est l'apanage de nombreux personnages. Citons simplement comme exemple Pythagore et Thalès. Donc il est certain que l'Égypte revêt un caractère tout à fait particulier que nous allons essayer de décrypter. Alors, remarque préliminaire très importante. Faut-il prendre l'Égypte dans le sens historique ou dans le sens géographique? D'abord, la Bible, on nous apprend que la Bible renferme l'histoire sainte. Ces deux mots semblent tout à fait contradictoires et ils ont pour but d'attirer notre attention. Le mot « histoire » semble être profondément ancré dans le temps, dans la chronologie, dans quelque chose de précis, tandis que le terme « saint » semble au contraire tout à fait atemporel et détaché de la chronologie. Pourquoi parle-t-on donc d'histoire sainte? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas confondre le point de vue historique, que nous ne nions absolument pas et qui peut avoir de l'intérêt pour ceux qui étudient l'histoire, et le point de vue kabbalistique, qui rattache toujours tous les événements au don de Dieu. Cette histoire de la descente et de la résidence en Égypte concerne véritablement l'histoire de l'homme. S'il ne concernait qu'un personnage, Jacob, il y a des milliers d'années, qui ne ferait référence qu'à sa vie à lui, cela n'aurait pas beaucoup d'impact sur nous. Or, le point de vue kabbalistique essaye de tout ramener toujours au mystère de l'homme. Donc, tout ce que va vivre Jacob en Égypte, eh bien, nous devons espérer, nous aussi, un jour, le vivre. C'est pour cela que le point de vue kabbalistique, lui, est universel et bien au-delà du point de vue historique. La même remarque vaut d'ailleurs pour d'autres mots, par exemple pour Israël. Quand nous dirons le terme Israël, nous n'y mettons aucune connotation politique, géographique ou historique, mais Israël, d'après les kabbalistes, c'est l'ensemble de ceux qui ont lutté avec un homme, Ish en hébreu, et qui ont vaincu. Les deux mots hébraïques d'où vient le mot Israël sont Sarah, donc lutter, et elle avec Dieu. C'est d'ailleurs l'épisode, Jacob avait lutté avec un homme au gué du Yabok, et c'est à ce moment-là, après avoir lutté avec cet Ish, que son nom a été changé en Israël. Donc voilà, comme remarque préliminaire, ne prenons pas l'Égypte dans un sens temporel, mais dans un sens kabbalistique. Cela m'amène à cette petite remarque sur le mot « Pardès » que voici. Le mot « Pardès » est un mot persan qui signifie le paradis. Et dans ce terme « Pardès » sont résumés les 4 sens de l'écriture. Le P, c'est pshat, c'est le sens simple. Le R, le resh, c'est remetz, c'est l'allusion. Le D de drash, c'est l'explication. Et le samer, c'est sod, le secret. Ce sont 4 sens qui sont inclus dans l'écriture, mais qui sont comme 4 marches qui mènent au paradis. Le fait d'en isoler l'un ou l'autre ne constitue pas le véritable sens de l'écriture. L'essentiel est d'arriver toujours au secret. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de décrypter exactement ce que signifie cet épisode de la descente en Égypte. Gardons donc toujours bien à l'esprit que le mystère kabbalistique est universel et que nous ne devons pas prendre chaque événement particulier ou chaque personnage comme cloué dans l'histoire, ce qui pourrait nous amener au risque de l'idolâtrie. Voilà, au cours prochain, nous verrons en quoi consiste cet épisode et quels sont les événements qui ont amené Jacob à descendre en Égypte.